Nous sommes au quartier Mairie 1 dans la commune d'Adjamé. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, place au petit thé en attendant le repas de la fête. Pendant ce temps, à la cuisine, les femmes sont à la tâche. On est dans l'ambiance de la fête de Ramadan. On a fait du bon riz à la sauce claire, accompagné du poulet avec du couscous en plus. Vous allez déguster ça et puis constater que chez nous, le jour de la fête de Ramadan, c'est... Dans le salon, le chef de famille s'entretient avec les visiteurs. Pour Farikou Soumaoro, le Ramadan est un mois saint par excellence pour les musulmans qui devront au sortir être à l'image de Dieu Tout-Puissant. Un mois de pénitence, je le dis, pénitence pour absoudre ses péchés. L'islam, c'est avant tout le pardon. Et les musulmans, entre eux, doivent se pardonner et les autres aussi également. À Adjamé, d'un quartier à un autre, l'ambiance est à son comble. La famille Bois profite bien de ce moment de partage. Elle reçoit la visite des parents et amis. Il faut faire plaisir à la famille. Bon, je suis père de plusieurs enfants et j'adopte beaucoup d'enfants aussi. C'est une journée de partage. D'Adjamé à Cocody, la fête du Ramadan est célébrée dans la joie. Dans la famille Konaté à la Riviera Bonhumain, un repas est servi aux visiteurs dans une ambiance au son du zouglou. Occasion de remercier le bon Dieu pour ses bénédictions et sa protection pendant ce mois de pénitence. Nous servir de ce rapprochement comme élan dans notre démarche future. Le jour donc témoigne de cette reconnaissance d'abord à toutes ces personnes qui ont facilité le Ramadan et surtout à Dieu qui nous a permis de jeûner et prier pour le pays. C'est important que le pays reste en paix, dans la stabilité et que le président de la République accomplisse sa tâche. Dans la même commune de Cocody, l'occasion est belle pour certaines familles de se pencher sur les problèmes du village. On a eu à avoir des comportements au cours de ce mois béni. Donc on réunit la famille pour les exhorter à continuer à avoir ce même bon comportement qu'ils ont eu durant le mois de Ramadan. Nous profitons de ce moment où tout le monde est présent pour parler un peu culture. Ce mardi 4 juin, les musulmans de Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition de la Zakat el-Fitr dans l'union et le partage. Humanité, veux-tu vivre aisément, plante des arbres. Veux-tu une nature vivante, plante des arbres. Élève en classe de CM2, Mansé Seya est au nombre des 20 écoliers primés pour avoir su dessiner le monde dont il rêve. Je veux dire aux hommes que l'arbre est important pour nous, que sans l'arbre, l'espèce humaine ne peut pas exister. J'ai dessiné une rivière polluée. Je veux faire savoir aux villageois que polluer la rivière, il faut arrêter, car ça peut donner des maladies. L'environnement, c'est un milieu que tout être vivant doit protéger. On ne doit pas détruire les arbres, on ne doit pas mettre les feux à la brousse, mais nous devons faire le reboisement. Le concours a eu lieu en mai dernier et portait sur la problématique de la protection de l'environnement. Un sujet cher au groupe scolaire Gandhi, situé dans la commune de Yopougon. Nous enseignons aux enfants à adopter des comportements éco-responsables. Il faut faire d'eux des Ivoiriens nouveaux, comme on dit, qu'ils soient des éco-citoyens. Voilà. En collaboration avec l'ambassade de l'Inde en Côte d'Ivoire, ce groupe scolaire a célébré simultanément ce lundi la Journée mondiale de l'environnement et le 150e anniversaire de Mahatma Gandhi. Ce n'est pas une coïncidence. On serait tenté de se demander quelle est la liaison entre ces deux événements. Mahatma Gandhi, comme vous le savez, est le père de la nation indienne. Il était reconnu comme une figure politique très importante de l'Inde. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Mahatma Gandhi était un très grand environnementaliste. Un appel à plus de responsabilité, de respect envers l'environnement, suivi d'une action, un planting d'arbres symbolique. La crise humanitaire qui sévit dans la région anglophone au Cameroun est la plus négligée au monde, selon le classement annuel de l'ONG NRC. Le secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés
explique qu'il faut en finir avec cette paralysie de la communauté internationale. Chaque jour que dure ce conflit, la rancœur se renforce et la région se rapproche dangereusement d'une guerre sans merci. Il s'exprimait ainsi après s'être rendu au Cameroun fin avril. Les séparatistes anglophones du Cameroun militent pour la création d'un État indépendant dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Fin 2017, après un an de protestation, des séparatistes ont pris les armes contre Yaoundé. Depuis, ces régions sont le théâtre d'un conflit armé qui n'a cessé de prendre de l'ampleur. Cette crise a déjà poussé plus de 530 000 personnes à quitter leur foyer, selon des chiffres de l'ONU. En 20 mois, le conflit a fait 1850 morts, selon le Centre d'analyse géopolitique internationale Crisis Group ICG. Longtemps inexistantes, les pressions internationales se sont intensifiées ces derniers mois. Début février, Washington a mis un terme à plusieurs programmes d'aide militaire et sécuritaire. De son côté, le Parlement européen a adopté mi-avril une résolution invitant les autorités camerounaises à mettre un terme de façon urgente aux violences. Une première réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation humanitaire au Cameroun s'est tenue mi-mai à New York, alors que les grandes puissances avaient privilégié jusqu'alors les pressions bilatérales sur le président Paul Biya pour tenter d'inverser le cours des choses. Quelques jours avant cette réunion, le Premier ministre camerounais Joseph Dion-Gut s'est rendu dans la région anglophone, déclarant que Yaoundé était prêt à dialoguer tout, hormis la séparation et la cession. Le classement annuel de NRC se base sur 3 critères: le manque de financement pour répondre aux besoins humanitaires, le manque de couverture médiatique et la négligence politique. Dans ce classement, le Cameroun est suivi par la République démocratique du Congo et la Centrafrique. Une vache qui meugle, un coq qui chante ou des cloches qui résonnent dans le village, ces symboles si françaises sont-elles menacées? C'est la crainte du maire de Gajac, un petit village du sud-ouest. Dépité de voir de plus en plus de villageois traînés en justice par de nombreux habitants gênés par les bruits, il veut faire classer les sons de la campagne au patrimoine national. C'est une humiliation vue par le campagnard de passer en justice à cause de quelqu'un qui vient de l'extérieur. Les gens qui viennent de la ville, ils sont les bienvenus à la campagne. Hein. On la respecte, on la respecte telle qu'elle est, c'est tout. On ne demande pas plus. Hein. Quand je vais en ville, moi, est-ce que j'ai demandé que les feux rouges soient enlevés, que les voitures soient sorties? Enfin, je ne sais pas, moi. Dernière affaire en date, celle du coq-nou sur l'île d'Orléans. Trop bruyant pour des voisins d'une résidence secondaire. Sa propriétaire doit être jugée bientôt à Rochefort. Une aberration pour cette idylle. Le coq, c'est quand même l'emblème de la France, et alors qu'on sublime le coq de Paris, c'est très bien, mais au moins qu'on laisse nos coqs, nous, chanter s'ils ont envie, quoi. Je ne demande pas l'impossible, hein. On demande simplement d'être raisonnable, c'est tout. À Gajac, pas question que les cloches se taisent et pas de procès en vue, mais selon cet habitant, des bisbires ont eu lieu. Et les gens se sont plaints que le coq il chantait, quoi. Alors, et puis sur le coup de midi, les cloches sonnaient. Alors à un moment, il faut savoir ce qu'ils veulent, s'ils veulent être à la campagne pour entendre les cloches ou vivre un peu tranquille, quoi. Alors finalement, ils ne sont pas restés longtemps. C'est dans une lettre adressée à ses administrés que le maire a exprimé son ras-le-bol. Nous demandons solennellement que le chant du coq, la cloche de l'église, le braiement de l'âne, le meuglement des vaches soient proclamés patrimoine national et qu'aucun procès ne puisse à compter de ce jour leur être intenté. Depuis, il reçoit chaque jour des dizaines de messages de soutien de toute la France, car les plaintes se sont multipliées ces dernières années. En 2016, un couple de Périgourdins a été condamné à combler une mare où des grenouilles croissaient trop fort. L'été dernier, c'est un maire du Var qui a reçu une plainte de vacanciers et qui voulait faire taire des cigales. Aujourd'hui, ce maire n'espère qu'une chose, que les députés se saisissent rapidement du dossier.